sûr remercier Anne, Madame le maire, chère Anne, et ton équipe municipale de cette invitation. Remercier bien sûr Lucien et Michel parce que sans eux, on ne serait pas là. Et puis bien sûr saluer à la fois Thomas, Philippe, qui a assumé les différentes responsabilités. Tout à l'heure je t'ai dit d'enlever le masque, je le garde. C'est fait ce que je dis mais pas ce que je fais. Et donc revenons, c'est mieux comme ça. Et puis saluer Frédéric, saluer l'ensemble de tes frères et sœurs que je connais, pour certains, pour certaines. D'ailleurs, on a mangé un bon repas un coup à la foire aux andouilles, et puis André, ça a été mon curé pendant très longtemps, n'est-ce pas? Je voudrais saluer bien sûr l'ensemble de tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, tes amis, les mères et leurs frères, je vois Jean-Marie notamment, qui est là, et dire que c'est un instant qui pour moi est plein d'émotions. Et je vais passer à confesse. Si je disais effectivement, et Philippe a eu raison, cette salle me ramène, alors je n'avais pas de cheveux blancs, j'avais les cheveux plus longs, et notre première rencontre, c'était déjà ici au Val d'Ajol, en tant que président des jeunes et ensuite président de la FDSEA. Et si je vous disais, pour ça que je passe à confesse, la première fois que j'ai fait une réunion ici au Val d'Ajol, on m'a toujours dit, quand tu vas au Val d'Ajol, c'était le plus gros syndicat communal du département des Vosges. Il y avait plus de 100 agricultrices et agriculteurs présents. Et je te dis, sincèrement, j'avais le trac. Parce que quand tu es jeune, que tu démarres, te retrouver, on m'avait expliqué qu'au Val d'Ajol, c'était dynamique. Il y avait beaucoup d'échanges où il fallait être en forme pour y venir. Je le dis parce que j'ai encore dans ma tête des visages et j'ai encore dans ma tête des propos qui ont été tenus lors de cette réunion et qui est tout un symbole puisqu'aujourd'hui cette médaille d'honneur régionale, départementale, communale qui récompense l'engagement de 30 ans d'un homme, d'une famille, parce qu'effectivement Michel a été très associé, ses enfants indirectement aussi parce que le temps qui est donné à la cause communale est un temps considérable, et il ne s'arrête pas au temps de présence, parce qu'automatiquement, il vous occupe aussi dans la tête lorsque vous rentrez, lorsque vous allez à une réunion, lorsque vous allez représenter, lorsque vous réfléchissez aux actions qui seraient importantes pour le Val d'Ajol. Mais le côté le plus important qui a fait qu'effectivement, au-delà des responsabilités entre Lucien, et là c'est plus l'élu qui parle, d'ailleurs, qu'est-ce que ça change? On a tous deux bras, on a tous deux pieds et une tête. Donc c'est d'abord l'ami. Et Lucien, c'est l'être humain qu'il porte. L'être humain au niveau de la famille, dans son attachement à ses frères et sœurs, à ses enfants. L'être humain aux côtés de l'action municipale, parce que lorsqu'on gère une commune aux côtés d'un maire, aux côtés d'autres collègues, eh bien c'est l'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt particulier. Qu'est-ce qui est bon pour ma commune? Où je dois conduire les investissements, les besoins pour répondre aux attentes des habitants de ma commune, à la fois des plus anciens, mais à la fois de la jeunesse. Et ce travail, si vous ne le réalisez pas avec ce côté humain, je pense que vous passez souvent à côté. Ça fait partie de ta richesse. Et cette richesse humaine, avec une grande modestie, c'est une richesse très précieuse. Parce que tu l'as, c'est le même individu, Lucien, que j'ai connu en tant que jeune agriculteur, ensuite en tant que président de la Fédé, et puis en tant qu'élu, puisque effectivement on se connaît depuis longtemps en tant qu'élu, puisque mon premier mandat a commencé en 1986, l'année de naissance, je ne savais pas, de Thomas, et en tant que conseiller régional. Et l'amitié, les liens qui sont entre nous n'ont fait que de s'enrichir sur le côté de la personne, sur le côté de la générosité, sur le côté du don, des échanges. Et je voudrais vraiment te remercier parce que le Val d'Ajol, tu le portes vraiment dans ton cœur. Tu le portes quand, je me souviens de réunions, lorsque tu étais administrateur et que tu venais aux réunions, parfois qui se terminaient assez tard à Épinal,
de la FNSEA, tu défendais, je peux vous dire, que les agricultrices et les agriculteurs du Val d'Ajol peuvent être fiers de lui parce que la cause communale, la cause territoriale, cet engagement et cet enracinement était très profond pour toi et tu le portais d'une manière très intéressante dans tes prises de parole. L'autre point que je voudrais aussi souligner, c'est ce côté vraiment... Lucien, c'est l'eau qui dort. Alors, quand vous le voyez, vous pensez que c'est quelqu'un de très tranquille. Mais lorsqu'il prend la parole, vous vous souvenez de ce qu'il va dire et de ce qu'il vous a dit. Et ça, c'est quelque chose aussi de très marquant. Et il ne prend pas la parole pour meubler, il ne prend pas la parole pour apparaître. Il prend la parole parce qu'au fond de lui-même, et je suis persuadé que dans ton travail au niveau d'action communale, c'était dans le même sens, et c'était rappelé à la fois par Anne, Frédéric et Philippe et Thomas, tu le faisais d'une manière très profonde, et ça c'est quelque chose de très précieux, de très beau dans la vie. Puis je ne pourrais pas ne pas parler aussi, ça fait partie de ces valeurs, le syndicat de bouilleurs de cru. Si on n'en parlait pas ici, on passerait à côté. Si je ne parlais pas de la foire en douille, et grâce à toi, je suis certifié en douille, je m'en souviens. Je le dis parce que c'est vrai, c'est Lucien qui un jour me dit, Daniel, il faut que tu sois certifié. Donc c'est comme ça que j'ai été intronisé, je m'en souviens, parce que je voudrais vraiment lui dire merci, parce que c'est quelque chose qui montre là encore cet attachement au territoire, cet attachement aux produits du terroir, au monde associatif que tu voulais faire partager d'une autre manière en souhaitant que je sois intronisé. Ça, c'est des souvenirs, et je voudrais vraiment te dire, et dire à Michel, parce qu'il y a eu beaucoup au-delà de ça, beaucoup de liens entre nous, chaque fois que je veux à Dajol, alors je passe, alors, des fois il y a du monde, s'il n'y a pas de monde, je laisse parfois une petite carte dans la boîte aux lettres, des fois je vais le retrouver sur ses cerisiers, n'est-ce pas, quand il y a des cerises. Bon, je ne veux pas remuer ici, c'était pas terrible. Mais je voulais dire, parce que ça fait partie de toutes ces valeurs, de toutes ces richesses, et je voulais te dire tout simplement, à nouveau en te remerciant, en te félicitant, à la fois Lucien, Michel, ses enfants, toute la famille, les élus avec qui il a travaillé, il a partagé ces moments de vie dans la commune du Val d'Ajol. Je vais reprendre une expression d'Eugène Fourget, qui était le père fondateur de la FNSEA, qui disait, dans la vie, choisis une étoile là-haut dans le ciel, et trace un sillon bien droit vers cette étoile, l'étoile de ton idéal. Et dans l'étoile de ton idéal, il y avait en premier l'homme, la famille, le travail, il y avait le territoire du Val d'Ajol, et je peux vous assurer que le sillon, il est magnifique. Merci beaucoup, Lucien. Merci beaucoup, Michel. J'ai en mémoire, je ne refais pas un deuxième discours, rassurez-vous, mais là c'est plus le sénateur qui va parler, 30 secondes un peu plus officielles. Lorsque j'ai été élu effectivement au Sénat, l'encouragement, le soutien de ta part, et je n'oublie pas que le Sénat c'est la chambre des territoires, c'est l'assemblée des territoires. Et je voulais symboliquement te remettre aujourd'hui cette médaille du Sénat que j'ai fait graver à ton nom, parce que ça représente l'engagement des femmes et des hommes sur nos territoires, l'engagement de Lucien sur le territoire du Val d'Ajol. Donc la médaille du Sénat. Merci Daniel. Alors donc, merci Daniel pour ce discours donc, qui reflète bien l'engagement de Lucien auprès de ses concitoyens et collègues agriculteurs et pas que d'ailleurs.
À cette médaille assez inattendue, pas pour moi, j'étais dans la confusion. Lucien ne nous a pas tout révélé dans ses engagements et nous pouvons en découvrir tous les jours, surtout pour des gens comme moi qui ne connaissent pas toute l'histoire dans le détail. Mais comme vous le savez, rien n'est le fruit du hasard. Car derrière une personne qui s'engage, ce sont des multitudes d'autres qui soutiennent, qui participent, qui remettent en cause et qui, sans elles, rien ne se réaliserait. Parmi ces personnes, nous en avons cité deux dans ces discours qui méritent notre attention. La première personne a permis à Lucien, alors qu'il était déjà bien engagé pour la cause agricole, de s'engager pour la cause communale, en lui cédant sa place aux côtés de Philippe Fell. C'est cette personne qui, quelques années plus tôt, avait mis au monde un fils, Frédéric, que tu engageas à ton tour à tes côtés dans la vie communale il y a 13 ans. Cette personne n'est autre que ta sœur, Lucien, Odile. La deuxième personne, bien sûr, nous l'avons citée de nombreuses fois. Comme derrière chaque homme important qui est engagé, il y a une femme. Cette femme, c'est ta propre femme, qui a sûrement tellement attendu avec les enfants et la ferme à gérer. Et d'ailleurs, Daniel l'a bien rappelé lors de réunions tardives à Épinal, donc j'imagine que ce n'était pas toujours facile. Elle mérite la plus grande de notre reconnaissance également. Michel, Henri, merci. Donc Michel et Odile, nous avons des petites choses à vous remettre avec Frédéric.